Alors nous sommes dans le sujet capital et fondamental de la présence réelle de l'Eucharistie, dans la deuxième partie, dans la suite. Donc à la fin de la précédente vidéo, nous avons vu que saint Ambroise disait que après la consécration, il n'y a que la chair de Jésus-Christ, et que c'est un article de foi incontestable. Alors maintenant, nous abordons ce que saint Jean Chrysostome en pense. Il se présente ensuite. C'est un autre témoin, saint Jean Chrysostome, non moins digne de confiance que saint Ambroise, et d'une autre autorité non moins grande. Saint Jean Chrysostome professe et enseigne la même vérité dans une foule de passages, mais surtout dans la 60e homélie, lorsqu'il dit « De ceux qui participent indignement au saint mystère », et dans les homélies 41 et 45 sur l'apôtre Jean, il dit « Obéissons à Dieu et ne refusons pas de le croire, lors même qu'il semble dire des choses contraires à la raison et au sens. Sa parole est infaillible, tandis que notre jugement s'égare facilement. » Et ensuite, saint Augustin, ce défenseur si zélé de la foi catholique, a toujours pensé et parlé de même. Mais spécialement dans son commentaire sur le psaume 33, il dit « Se porter soi-même dans ses mains est impossible à l'homme, dit-il. Cela ne peut convenir qu'à Jésus-Christ, car il se portait dans ses propres mains, lorsque, donnant son corps, il dit « Ceci est mon corps ». Donc lorsqu'il a élevé l'hostie devant ses disciples, le pain, il a dit « Ceci est mon corps ». Et enfin, un autre témoin, sans parler de saint Justin et de saint Irénée, saint Cyril, dans son 4e livre sur saint Jean, affirme si clairement que la véritable chair de Jésus-Christ est dans l'Eucharistie, que nulle interprétation fausse et captieuse ne pourra jamais obscurcir ces paroles. Vous irez voir au dictionnaire ce que veut dire le mot captieuse. Enfin, si les pasteurs, les prêtres désiraient connaître encore d'autres témoignages des pères, il serait facile de leur citer saint Denis, saint Hilaire, saint Jérôme, saint Jean Damascène, et une foule d'autres dont les sentiments si importants sur cette matière ont été réunis en corps d'ouvrage par des hommes pieux et savants, et se lisent partout. Le second moyen de connaître la doctrine de l'Église dans les choses de la foi, c'est la condamnation qu'elle a faite des doctrines et des opinions contraires. Or, il est impossible de le nier, le dogme de la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie a toujours été tellement répandu et popularisé dans toute l'Église, il a toujours été si universellement reçu par tous les fidèles qu'au moment où Béranger, un certain Béranger au Moyen-Âge dans le XIe siècle, osa l'attaquer et prétendre qu'il n'y avait là qu'un signe, il fut aussitôt condamné et d'une voix unanime au concile de Versailles, convoqué par le pape Léon IX, et lui-même y anathémisa son hérésie. Et lorsque plus tard il revint encore à cette erreur impie, il fut de nouveau condamné par 3 autres conciles, la concile de Tours et les 2 autres de Rome, et ces 2 derniers assemblés successivement par les papes Nicolas II et Grégoire VIII. Donc nous voyons l'importance de ce sujet puisqu'il a fallu 3 conciles pour clarifier ce que Béranger mettait en doute. Donc, clarifier et démontrer le contraire. Toutes ces décisions furent confirmées ensuite par Innocent III dans le Concile général de Latran. Voilà un 4e concile. Et enfin, les conciles de Florence et de Trente, 5e et 6e concile, sont venus tour à tour fixer ce dogme avec une clarté et une précision invincibles. Je vous invite à lire le concile de Trente
qui est une réponse claire aux protestants qui s'opposaient justement à la présence réelle et dont le partage de la scène dans leurs assemblées n'a rien à voir avec la messe. Alors, si les prêtres ont soin de bien mettre en lumière toutes ces autorités, ils pourront non pas ramener les hérétiques qui, aveuglés par leurs erreurs, ne haïssent rien tant que la vérité, mais ils pourront affermir les faibles et remplir les âmes pieuses de consolation et de joie. D'autant plus, et cela est évident pour tous les fidèles, que la foi de cette vérité est renfermée dans les autres articles de la doctrine chrétienne. Quiconque en effet croit et confesse que Dieu est tout-puissant, croit par là même qu'il n'a pas manqué de pouvoir pour opérer le chef-d'œuvre que nous admirons et que nous vénérons dans l'Eucharistie. Et quiconque encore croit la Sainte Église catholique doit nécessairement reconnaître pour vrai la doctrine que nous venons d'expliquer. Mais ce qui met le comble au bonheur et à l'édification des âmes pieuses, c'est de contempler la sublime dignité de ce sacrement. Par là, elles comprennent d'abord toute la perfection de la loi évangélique, laquelle possède en réalité ce que la loi de Moïse n'avait qu'en figure et en image. Ce qui a fait dire admirablement à saint Denis, dans son livre « La hiérarchie ecclésiastique », il écrit « Notre Église tient le milieu entre la synagogue et la Jérusalem céleste, et qu'elle participe de l'une et de l'autre. Les fidèles ne sauraient donc trop admirer la perfection, la gloire et la grandeur de la Sainte Église, puisqu'il n'y a, pour ainsi dire, qu'un seul degré qui la sépare de la béatitude céleste. Nous avons cela de commun avec les habitants des cieux, c'est que les uns et les autres nous possédons Jésus-Christ, Dieu et homme, présent au milieu de nous. C'est pour cela que la messe est très solennelle. Le seul degré qui nous sépare d'eux, c'est qu'ils jouissent de la présence de Jésus-Christ par la vision béatifique, tandis que nous adorons seulement sa présence invisible à nos yeux, et cachée sous le voile miraculeux des saints mystères, mais que cependant nous confessons avec une foi ferme et inébranlable. Enfin, Jésus-Christ nous a laissé dans ce sacrement la preuve de l'immense amour qu'il a pour nous. N'était-ce pas en effet l'un des plus beaux traits de cet amour, de n'avoir pas emporté loin de nous cette nature qui nous avait emprunté, mais d'avoir voulu, autant que cela était possible, demeurer sans cesse avec nous, afin que sans cesse on pût dire de lui en toute vérité, comme il est écrit dans le Proverbe 8, « Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. » Voilà, nous terminons cette première introduction du sujet capital qui est la présence réelle dans l'Eucharistie. Nous allons approfondir ces sujets de page en page et de vidéo en vidéo. Et vous allez, si vous êtes un protestant évangélique, ou comme j'étais, durant 28 ans, j'ignorais totalement cette réalité. Eh bien, si vous êtes honnête, si vous écoutez les mots qui sont employés, vous ne pourrez que reconnaître que l'Église catholique est la vraie Église de Jésus-Christ et que toutes les autres églises ont déchiré le vêtement de Christ et se sont égarées dans bien des raisonnements, même zélés. Mais, comme dit l'apôtre Paul aux Juifs, ils ont un zèle, mais sans intelligence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Abonnez-vous, partagez pour la gloire de Dieu et le salut du monde.